Si vous voyez des fautes, vous me le dites, je les corrige en direct. Hein. On est bon? Tout le monde est là? Eh ben, bonjour à tous. Bienvenue à ce talk Les Hobbits partagent l'amour des choses qui poussent. Voilà, en fait, tout basiquement, je vais vous présenter un petit projet que j'ai fait chez moi. Donc tout commence dans un trou de Hobbit. Un Hobbit technophile avait besoin de basilic pour ses pâtes. Du basilic, hein. Ouais. Donc voilà. Et avec un peu de montagne du destin, ça donne ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je voulais tout simplement avoir un petit potager d'intérieur d'herbes aromatiques, automatisé, parce que je veux juste avoir à foutre de la flotte quelque part, et puis de laisser les machins pousser. Éventuellement, s'ils mettent moi-même les graines aussi de ce que je veux faire pousser, et que tout se démerde tout seul. Un peu à la manière d'un Lilo qui coûte 150 € à la Fnac. Ben, moi, je voulais le faire moi-même pour moins cher. Donc, pour faire tout ça, j'ai commencé par utiliser donc, un Arduino modèle Uno, un petit module DS1307 RTC en guise d'horloge, j'espère que tout le monde comprend. Donc ça, en fait, je vais vous montrer à quoi ça sert. Un module ESP8266 modèle 01. Voilà, je pense que ça paraît évident. Je veux dire, si tu n'utilises pas ça, t'es un asgul. Des capteurs d'humidité, j'ai pas la ref. Et une carte relais pour la lumière et la pompe. Et il n'y a pas de mauvais jeu de mots. Alors, ensuite, l'électronique. Donc un petit schéma. Donc je pense que ça parle de lui-même. Donc voilà, un peu, je vais détailler à partir de ce schéma un peu ce qui s'est passé. J'ai ouvert aussi le bordel pour que vous compreniez mieux. On voit rien du tout parce qu'il y a plein de fils, mais vous pourrez regarder vous-même si vous préférez, parce que c'est marrant. Donc je me suis bien marré à faire ça. Alors tout d'abord, on va commencer par le commencement. En bas là, vous avez le capteur d'humidité. Donc en fait c'est tout simple, c'est une alim, donc 5 volts, la terre, le ground, en gros, le moins, le négatif, et là, le fil pour la commande pour récupérer la valeur, parce que ce qu'on veut, c'est lire la valeur du capteur d'humidité. Ça, en Arduino, on le branche sur un port analogue. Un port analogue en Arduino, en fait, ça permet de faire la conversion entre le voltage qui part du fil, de ce fil-là, en une valeur entre 0 et 1023. Et à partir de cette valeur, en fait, on arrive à avoir on convertit en taux d'humidité comme on veut, en fonction des spécifications du composant. Mais ça permet en fait voilà, de convertir un courant en un nombre entre 0 et 1023. Donc voilà, là j'en ai qu'un, mais sur mon projet j'en ai 3. Donc à chaque fois, il y en a un qui est branché à un port analogue, et ils sont tous branchés sur du 5 volts. Ici, ce que vous voyez là, c'est... Je sais pas si on voit bien. Hop. C'est donc l'horloge. Alors ça, pareil, c'est pas obligatoire parce qu'en Arduino, on peut tout faire avec des délais, c'est des genres de sleep en gros, donc on peut dire je fais une action, j'attends 5 secondes, j'en fais une autre, etc. Sauf qu'on peut vite s'y perdre, et moi ce que je voulais faire par exemple, c'est que là j'ai rajouté une LED, enfin un ruban de LED pour allumer et pour faire de la lumière la nuit, comme ça mes plantes elles se reposent jamais, comme ça elles poussent à fond. Parce que le basilic ça a besoin de beaucoup de lumière. Voilà. C'est des pâtes al dente. Du coup, en fait, pour ça, il faut que je connaisse l'heure. Et donc, pour savoir l'heure, il faut une horloge. Donc, pareil, on l'alimente en 5 volts. Et on a 2 signaux, alors pareil, qui vont se brancher sur des ports analogues. Alors ça, je peux pas trop vous détailler, parce que je me suis basé voilà, sur un tutoriel. Je sais que ça marche comme ça, et j'utilise une librairie derrière, et c'est marre. Donc voilà, c'est branché sur des ports, ça fonctionne. J'ai réussi à lui mettre l'heure, j'étais content. Faut pas me demander, pas me poser de questions sur comment ça marche, je ne sais pas. Mais ça marche, et ça c'est bien. Ensuite, ce que vous voyez ici, c'est un relais. Alors moi j'en ai 4 parce que j'ai une pompe et des LED. Et les 2 autres relais, je les utilise pas. Mais là, je l'ai représenté avec un seul relais. Donc pareil, c'est très simple. C'est du 5 volts, la terre. Et là, un autre câble pour lui dire tu t'allumes ou tu t'allumes pas.
Et derrière, vous lui mettez le courant que vous voulez pour alimenter ce que vous voulez. Et le petit plus en haut, là, c'est le module Wi-Fi. Donc ça, c'est un petit peu la nouveauté parce que ça peut très bien marcher sans, c'est autonome, ça arrose tout seul et ça éclaire tout seul. Mais donc j'ai pas encore fini mon projet, mais le but après c'est d'avoir par exemple des métriques, donc connaître à tout instant l'humidité de mon sol. Donc avec ce petit module Wi-Fi sur un serveur que j'aurai en local, je pourrais envoyer des requêtes. Donc je vais vous montrer d'ailleurs après un exemple de requête. Donc j'ai juste fait un serveur qui fait un écho de la requête HTTP que je lui envoie. Donc c'est juste basique. Voilà pour l'électronique. Et maintenant je vais vous montrer le code. Alors le code, pour plein de trucs, on va pas simplement utiliser des librairies. Par exemple le Wi-Fi, je vais vous montrer que j'ai un peu galéré, mais il y a des petits trucs sympas qui sont en place. Et alors le code, c'est magique. Alors on va essayer de... Non, ça marche pas. J'imagine que vous voyez vachement bien. Ça va? Je crois pas qu'il y ait de mode présentateur dans l'IDE Arduino. Donc là, ce que je vous montre, c'est l'IDE Arduino. Alors, il y a plein d'autres trucs qui existent où c'est beaucoup plus propre. On peut faire du code modulaire à partir du C et du C++. D'ailleurs, on avait vite fait parler avec Alexis. Voilà, plateforme IO. J'ai pas encore regardé ça, ça sera une étape après. Mais déjà, avec Arduino, on peut faire plein de choses. Mais ça devient vite crado, ça fait un gros fichier où on met tout dedans et on peut s'y perdre. Mais pour commencer, c'est pas trop mal. Donc en fait, là, j'inclus des librairies que je vais utiliser. Donc là, par exemple, la lib magique dont je vous disais, où j'ai pas besoin de comprendre comment marche l'horloge, j'utilise ça. Ça, c'est pour le Wi-Fi. Donc en fait, voilà, je déclare mon module Wi-Fi. Donc je lui dis en fait sur quel port il doit se brancher. Là, je déclare mon horloge, je lui dis même pas sur quel port il doit se brancher, c'est magique. C'est un peu c'est Gandalf. Donc là, j'ai mon... Ouais, c'est ma clé web de mon point Wi-Fi. Kinky Sauron 35. Si vous voulez vous connecter, voilà, allez-y. Donc là, en fait, je définis des variables où je vais dire, par exemple, donc, ma pompe, je la mets sur le port 7 de mon Arduino, donc le pin 7, tout simplement. Ça veut dire que quand je dirais allume, en gros, mets du courant dans le pin 7, ça va mettre du courant dans la pompe, grâce au relais. En gros, ça va déclencher le relais. Pareil pour la LED. Et là, les moisture, c'est les ports analogues dont je vous parlais. C'est pour les capteurs d'humidité. Là, ensuite, c'est des variables que je vais calculer. Ça, c'est pour savoir si c'est la nuit ou pas. C'est de la tambouille perso. Là, je lui mets en fait une limite d'humidité. Donc, comme ça, je vais lui dire, en gros, à partir de en dessous de 50% d'humidité, je veux que tu m'arroses mes plantes. Sinon, tu fais rien. Et en Arduino, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on démarre la première fois, on passe dans une première méthode qui s'appelle setup, qui va exécuter le code une fois, et ensuite on a une méthode loop, et ça c'est une boucle infinie en fait qui exécute tout le temps le programme, donc ce qu'on lui met à l'intérieur. Donc dans mon setup, bah voilà, j'initialise mon horloge ici. Là je la configure, donc je lui passe l'heure. Donc là, pareil, basiquement, à chaque fois que je l'éteins, c'est un peu galère, il faudrait que je recompile, parce que pour le moment, ce que je fais, c'est qu'automatiquement, si elle ne fonctionnait plus, je lui passe l'heure de compilation. Donc à l'avenir, il faudrait plutôt que je lui dise, par exemple, d'aller récupérer l'heure sur un serveur HTTP ou un truc comme ça, pour qu'elle se mette à l'heure automatiquement. Là, pour le moment, c'est un peu basique. Là, je définis des façons d'alimenter en fait mes relais. Et donc, par défaut, donc je définis une façon, par défaut, je leur dis de se couper. Donc en fait, là j'ai inversé parce que j'ai branché mes trucs à l'envers. Donc voilà. Donc en fait, moi, quand je mets du courant dans mon relais, c'est pour le fermer. Et quand j'enlève le courant, ça l'ouvre. Voilà. C'est pas du tout la bonne façon de faire. Mais quand vous allez voir le branchement, vous n'allez pas avoir envie de modifier ça. Donc on préfère modifier le code. C'est l'avantage. Là, c'est toute la méthode pour initialiser le Wi-Fi. Et ça, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, parce que c'est des commandes AT. Et donc, on y va pas par pas, quoi. Donc, en gros, on lui dit de se reset, on lui met un mode pour lui dire qu'il est en mode client. Là, je lui passe mon petit SSID avec mon petit Kinky Sauron 35.
Euh, Là, je récupère la liste des IP, pareil, de la config. Et là, normalement, mon Wi-Fi est initialisé, il est connecté à mon téléphone, enfin mon point Wi-Fi. Ça, c'est juste des petits wrappers pour écrire certaines choses. Et là, j'ai mon programme. Donc voilà, c'est tout bête. Je récupère la date donc maintenant. En fonction de l'heure, en gros, je vais lui dire là que toutes les 30 secondes, au lieu de faire une attente toutes les 30 secondes, je lui dis que à chaque fois qu'il est l'horloge, elle tombe sur le 30 des 30 secondes, il va exécuter ce bout de code là. Donc en gros, il va tout simplement lire mes capteurs d'humidité. Donc je récupère la valeur en faisant un analog read. Et en fait, j'ai fait une petite fonction parce que là, je récupère juste une valeur qui veut rien dire. Et moi, je la convertis en pourcentage. Donc c'est juste un mapping sur un range en fait pour lui dire en fonction de telle valeur, et ben, ça me donne tel pourcentage. Là, c'est pour du debug. Donc je vous montrerai à l'écran ce que ça donne. Voilà. Et là, il y a la partie code. Donc voilà. Si la moyenne des humidités est inférieure à mon seuil d'humidité, et ben, j'arrose mes plantes. Et en même temps, je les éclaire aussi parce que c'est pour donner un petit effet stylé pendant qu'on éclaire. Là, je lui dis que la nuit, je veux éclairer mes plantes, etc. Et là, j'envoie ma requête HTTP. Donc là, voilà, c'est ce que je vous montre. Là, c'est ce que je vais vous montrer pour que j'arrive à faire un post. C'est juste pour dire que j'arrive à envoyer la valeur de mes capteurs. Mais la requête, elle est bidon pour le moment, parce qu'elle va nulle part. Et donc voilà, c'est pour ça que j'utilise pas de librairie, c'est que je voulais un peu comprendre comment marchait le Wi-Fi. Mais quand on voit ça, on se rend compte qu'il faut absolument utiliser des librairies pour faire des requêtes HTTP, parce que franchement, c'est la misère. Et là, tu discutes avec un modem Voilà. qui est prêt pour du mobile. Alors, je vais passer à la démo. Et donc, en fait, là, vous voyez, c'est un peu triste, il n'y a pas de plantes. Je vais vous montrer, en fait, pourquoi il n'y a pas de plantes. Donc, on voit rien d'ici, mais si vous voulez voir après, ça, c'était mes premiers capteurs d'humidité. Voilà, en fait, et là, donc, on voit énormément de corrosion. Et donc, en fait, ils ont complètement foiré. Donc, voilà, ils sont morts. Parce que ça marche par électrolyse. Du coup, quand on envoie du courant dedans, il vient, lui, ensuite capter l'électrolyse en fonction de la flotte, etc. Et il ressort l'humidité. Le problème, c'est que normalement, il ne faut pas les alimenter tout le temps. Moi, je les ai alimentés tout le temps, donc au bout d'un moment, l'électrolyse ne marche plus. Donc, en fait, lui, il n'y avait plus du tout d'humidité, donc il m'a complètement baigné, en fait, mes plantes. Ça a mis 15 jours à sécher. Et maintenant, la terre est morte. Et donc, en fait, là, vous avez un petit peu du Mordor ici. Donc, vous pourrez voir en direct. Donc, j'ai changé mes capteurs. Donc, voilà, si vous voulez vous amuser après avec, vous verrez bien. Mais je vais vous prouver quand même que ça pousse. J'ai fait un petit time-lapse quand ça poussait. Merci. Oui, bah ça va, j'ai soufflé dessus, c'est bon. Elle est vachement courte ta vidéo, c'est parce qu'après. Ouais. Voilà, et je vais passer à une petite démo. Alors, je sais pas si on a... Ouais, c'est ça. Mais là, va pas y avoir de son. Si? Ouais, bon, on verra après, c'est pas grave. Ça ferait son petit effet. Alors, comment on va faire? On va brancher ça. Donc, tac. Hop, pour voir la lumière quand même. On va tout réinitialiser. Et yes, ça ne fonctionne. Ah oui, non, c'est bon. J'ai eu peur. Pas d'effet démo. On est parti. Ouais, alors l'encodage n'est pas foufou, hein, mais donc là c'est l'initialisation du Wi-Fi. C'est pas foufou. Mais voilà, Wi-Fi connected. Alors je comprends pas tout, mais quand je vois ça, je suis content. J'ai même récupéré une adresse IP. J'aurais dû aussi modifier toutes les 30 secondes parce que ça peut être un peu long. Voilà. Donc là, c'est le moment où on meuble. Donc voilà. Sinon, il
Ah, on vient de louper les 30 secondes, donc on va attendre une minute. C'est maintenant qu'il faudrait mettre le... La musique, là. Technique de Hobbit Toy Hunger. Voilà. Ça dure 10 heures, donc c'est bon. Hein. On est bon. Ah. Alors là, on a du bol parce qu'en fait, donc, je vais quand même vous montrer un truc, c'est que j'ai bien reçu une requête, je viens de recevoir une requête post HTTP avec la valeur donc d'humidité de mes capteurs. Le problème, c'est que je peux pas vous montrer l'arrosage parce que c'est supérieur à l'humidité du sol. Donc on est reparti pour une petite minute. Et on va mettre une limite. Voilà, c'est top. C'est jamais arrivé. Hein. Donc il fallait que ça arrive maintenant. C'est quelqu'un qui a poussé dans le pot. C'est de la bière. Et vous allez voir, ça va s'illuminer, hein, je vous jure. Voilà, du coup, hein, on reprend. Ah. Allez, on va dire que c'est bientôt bon. Là, faut croiser les doigts. Hein. Et si c'est pas bon, on va bien se marrer. Et on arrêtera là et je vous montrerai après, hein, parce que ça va durer 1000 ans. En tout cas, cette musique m'a bien sauvé la vie. Tu couperas au montage. De toute façon, on n'a pas les droits. On va être démonétisé si tu la mets comme ça. Donc, voilà. Merci à tous. Oui, pourquoi error close? Non, mais ça, c'est... C'est un log normal. Le error, c'est... C'est inversé en fait. Ouais. Ça veut dire arrosé. C'est ça. En arabe. Voilà. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions. Moi j'ai une question. Oui. Du coup la lumière bleue et rouge c'est la lumière optique pour le basilic? Exactement. C'est juste que t'as acheté une bande de LED sur AliExpress. J'ai acheté, alors pas sur AliExpress, j'ai acheté sur Amazon, pour leur faire de la pub, une bande de LED bleu et rouge. Soi-disant c'était marqué oui c'est meilleur pour faire pousser les plantes. D'accord. Honnêtement, j'en sais rien. Do no don't care. Exactement. Mais j'ai trouvé ça cool et c'est stylé d'avoir un truc un peu rose quand ça illumine. Donc c'est le bordel. Et c'est le merdier, c'est le Mordor. Donc je le laisse ici s'il y en a qui veulent venir voir après pour voir comment c'est fait. T'as déjà réussi à faire la cuisine avec ce que t'as fait pousser là-dedans Ou autre hein. Non. C'est un projet encore en cours. C'est un projet encore en cours. Parmi les nombreux projets que j'ai commencé et jamais terminé. Voilà. Est-ce que tu as pour but de rendre ça autonome après derrière?
À savoir te débarrasser de toute la partie USB, connectique et tout là-dedans. Ah, l'USB, normalement, j'en ai pas besoin, là, c'était pour vous montrer. Mais l'USB, là, maintenant, tel qu'il est configuré, j'en ai vraiment plus besoin, quoi. Il est, en fait, il y a un câble là, et il est vraiment alimenté direct tout seul. L'USB, c'était vraiment pour le debug, et puis pour balancer du code dedans et montrer en démo, mais il est déjà autonome. Après, c'est perfectible, il faut modifier 2-3 variables, mais c'est parfaitement autonome. Et tous ces petits trucs là avec les fils et les machins ça t'a coûté combien? Alors, le module Wi-Fi, ça coûte que dalle, genre 1 euro. Un Arduino Uno, c'est autour de 10 euros. Pareil, les capteurs d'humidité, j'en ai eu 5 pour 8 euros. Donc franchement, au total, je pense que pour une quarantaine d'euros, t'arrives à avoir un petit kit à peu près sympa. Même la pompe et tout? Ouais, franchement, la pompe, pareil, t'arrives à trouver des trucs entre 5 et 10 euros par module à chaque fois, en fait. Et ouais, c'est ça. Donc tu le fais tout seul, mais c'est normal qu'ils vendent ça à 100 balles à la Fnac. Bah ouais, c'est ça. Bah, après, c'est du temps, et voilà. Et puis au niveau design, parce que là, bon, c'est stylé, mais on est un... on est un peu en gitanie, quoi. Voilà. Ouais, c'est la comté, mais ça, c'est la comté où on met jamais les pieds, quoi. Et comment c'est alimenté au niveau électrique, au niveau énergie? Alors, niveau électrique, c'est une alim de 12 volts qui alimente le tout. Donc, en gros, ça part dans l'Arduino. Et en même temps, j'ai coupé des fils et l'alimente part dans le relais directement. Donc, ça a été fait une installation électrique aux normes par GG l'électricien. La preuve, c'est qu'on met même des moteurs dans la flotte. Et je peux même mettre le doigt maintenant, si vous voulez, je te fous. Donc, voilà. Ouais, non, mais ouais. Non. Et est-ce que tu auras bientôt du basilic à vendre? Bien viscéral. Pour le moment, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud. Garde ton maraîcher basilic principal. Bravo. Merci.